Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, en fait, je voulais répondre à une sorte de commentaire que j'avais eu. Enfin, c'était juste un petit bout de commentaire, mais moi, du coup, ça me trottait un peu dans la tête. Donc, c'était par rapport à la rupture amoureuse et la confiance. Parce que c'est vrai que c'est un peu je dirais, notre première envie, une fois qu'on a une rupture amoureuse. D'autant plus si on a été trahi, etc. Et bien, du coup, on se dit, enfin, moi, lors de ma première rupture amoureuse, je me suis dit, mais vraiment, j'aurais vraiment mis ma main à couper, mais littéralement, que cette personne me disait la vérité. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et vraiment, moi, vraiment, j'en mettais vraiment ma main à couper. Vraiment, j'avais vraiment 100% confiance en cette personne. Et en fait, cette personne n'était pas digne de confiance, en tout cas à ce moment-là. Et du coup, je m'étais dit, mais je pourrais plus jamais, mais plus jamais, 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 jamais faire confiance en fait. Plus jamais. Et du coup, après, j'ai avancé un peu. Puis après, forcément, si on commence à regarder toutes les raisons de ne pas avoir confiance, franchement, y a plein de gens. Enfin, on entend plein de gens qu'on trompait, etc., etc. Plein de témoignages. Moi, des fois sur Facebook, il y avait des trucs comme ça, des anecdotes de mariage. Bah tiens, la mariée, elle a fait ci, elle a fait ça. Enfin, en fait, si on commence à regarder ça, bah, forcément, on va voir des actes de trahison, enfin des actes un peu partout, en fait. Mais tout simplement parce qu'on va se concentrer sur ça. Et on va se dire, mais mon Dieu, mais il n'y a que ça en fait. Vraiment, il n'y a personne qui est digne de confiance avec que ça. C'est impossible, impossible, impossible. Et du coup, on va rester sur les mauvais sentiments, etc. Sauf qu'en fait, si tu veux avoir une relation amoureuse, mais t'es obligé de faire confiance en fait. Si tu fais pas confiance, bah, ça va faire un truc pourri, tu vas pas être bien, enfin ça va être nul dans tous les cas, ça va être nul. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la confiance, c'est un choix. C'est un choix. C'est toi qui fais le choix, en fait, de faire confiance ou pas. Et d'ailleurs, c'est un lâcher-prise en quelque sorte, la confiance. Quand on part de ça et quand on décide de voir les personnes dignes de confiance, alors on peut se dire, oui, ok, il y en a plein qui sont pas dignes de confiance, ok, mais il y en a qui sont dignes de confiance, et il y en a sans doute plein aussi. Et je me concentrais sur ça en fait. Et voilà, moi avant j'avais fait le choix, enfin j'étais vraiment concentrée plus sur le négatif, ben voilà, j'arrivais pas à faire confiance. Et à un moment je me suis réveillée, je me suis dit, mais Léa, si tu peux pas faire confiance, mais tu auras jamais d'autres relations bien en fait. Parce que c'est inévitable. Une relation bien, ça va avec la confiance, c'est obligé. Donc du coup j'ai fait le choix de me concentrer sur la confiance et de me dire oui, c'est possible. J'ai vraiment juste reprogrammé mon cerveau en voyant une ou deux personnes dans mon entourage qui étaient dignes de confiance. Je me suis dit, bon bah, j'en connais au moins deux sur cette terre, sur cette planète. Si on a deux, on a peut-être un autre, peut-être. Donc voilà. Donc, et c'est le choix que j'ai fait, un choix en conscience. Et je vais toujours choisir ça, je pense, parce que bah, ça peut être que positif et j'attirerai jamais une bonne relation si je ne fais pas confiance, c'est sûr. Il faut pas du coup être vraiment dans les mauvais sentiments, la peur, ah, j'ai peur que ça me arrive, etc., etc. Non, il faut juste se dire, dans tous les cas, je vais attirer quelqu'un digne de confiance. Je vais choisir quelqu'un de bien. Et puis voilà. Et du coup, si on est sûr de ça, bah, forcément, on va beaucoup plus attirer ça. Parce que si on est sûr qu'on va jamais pouvoir faire confiance, qu'on va jamais trouver quelqu'un digne de confiance, bah, forcément, pour moi, c'est sûr qu'on va enchaîner des relations nulles avec des gens pas dignes de confiance parce qu'on aura tellement peur de ça que du coup on va l'attirer avec la loi de l'attraction, etc. Je sais que c'est pas évident, surtout une fois qu'on est blessé, qu'on a le cœur brisé, c'est pas évident de se remettre bien, mais il faut d'abord se remettre bien, voilà, avancer sur les trucs et puis savoir que y a bien quelqu'un pour nous, je pense, quelqu'un de génial. Moi vraiment en ce moment je me concentre vraiment sur ça, sur le futur et pas sur le passé. Enfin du coup sur le futur aussi l'instant présent, hein, mais dans ma projection par rapport à la loi de l'attraction, je m'imagine vraiment être avec un homme avec toutes les qualités, et ben, du coup je me sens bien, enfin vraiment je fais la loi de l'attraction dans le bon sens, alors que je pourrais être encore concentrée sur tous les reproches que mon copain m'a dit, tout le négatif, en fait tous ces sentiments négatifs, mais non du coup je décide, non ça je veux pas ça en fait, je choisis pas ça, c'est terminé, c'est pas du tout ma réalité, c'est pas mon présent, et mon présent c'est de savoir que je vais trouver quelqu'un de super qui va arriver dans ma vie et une personne avec qui je peux avoir confiance. Dans tous les cas, qu'on fasse confiance ou pas, il peut arriver des choses en vérité. Enfin, parce que c'est impossible de contrôler la personne. Par exemple, la personne, elle nous dit qu'elle va au travail.
Et bien peut-être que pendant sa pause déjeuner, cette personne a un rendez-vous à l'hôtel avec une maîtresse ou un amant. Ok, mais dans tous les cas, enfin, qu'on fasse confiance ou pas confiance, on ne peut pas fliquer la personne, on ne peut pas. Et du coup, dans tous les cas, la personne, à tout moment, elle peut à tout moment en fait. Il y a plein de possibilités. Moi, par exemple, bah, je suis toute seule chez moi, bah, à tout moment, il peut très bien se passer plein de trucs. Donc dans tous les cas, c'est mieux de choisir de faire confiance parce que si on commence à pas avoir confiance, bah, on peut pas fliquer tous les trucs, analyser tous les trucs, etc. etc. Et puis de toute façon, après, bah, si ça arrive, voilà, c'est qu'on ne devait pas être avec cette personne, c'est que cette personne n'était pas bonne pour nous. Et puis voilà. Et du coup, plutôt que de se concentrer sur bah ouais, j'attire que ce genre de personnes, je peux pas avoir confiance, les gens sont horribles. Vraiment, ça c'est vraiment le meilleur moyen pour que ça nous arrive de nouveau, quoi. Pour moi, la confiance, c'est vraiment la base, mais la base d'une relation amoureuse. Parce que bah, si on fait pas confiance à la personne qui partage notre vie, bah, enfin, ça sert à quoi en fait? Autant être seul. Après, je dis pas qu'il faut faire confiance aveuglément, etc. etc. Je pense que de toute façon, il faut quand même analyser la personne avant de lui donner notre cœur, entre guillemets. Il faut observer, mais observer plutôt dans le sens positif. Voilà, se dire, bah tiens, cette personne, peut-être que elle pourrait me correspondre. Est-ce que... Et puis voir, regarder comment elle est, comment tout ça. Dans tous les cas, il faut plutôt partir avec un a priori positif, mais pas non plus être aveugle, etc. Il faut juste observer et puis voir. Voilà. De toute façon, je pense qu'on ne tombe pas amoureuse instantanément. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Bon, après, le coup de foudre peut exister, mais... et ben, j'en ai pas eu encore. Il faut vraiment soigner son petit cœur brisé. Et après, être capable de s'ouvrir au monde. Parce que c'est pas en restant enfermé sur soi qu'on va pouvoir faire rentrer quelqu'un dans notre vie. J'espère que tu as aimé la vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et je te dis à bientôt.